Évitez les bouchons et pas seulement sur la route, aussi dans les transports en commun. Ajoutez 50 Go de stockage gratuit à votre smartphone, passez de l'ombre à la lumière, transformez votre mobile en boîte à rythme et votre salon en dance floor, tout cela juste avec votre mobile, car il y a des applis pour ça et on en parle. Bonjour à tous et bienvenue dans Phone Apps. Enfin sur Windows Phone, vous avez une voiture, vous avez un Windows Phone, vous allez enfin pouvoir utiliser Waze, l'appli communautaire de navigation routière par GPS. Communautaire car tous les utilisateurs de Waze s'y refilent leurs bons tuyaux concernant non seulement l'état de la circulation, fluide, chargé ou dense, mais aussi sur les accidents qu'ils rencontrent sur leur parcours, accidents ou fermeture de périphériques ou d'autoroutes, radars et même contrôle routier. Du coup, Waze est en mesure de vous indiquer le chemin le plus rapide pour vous rendre d'un endroit à un autre. L'appli est redoutablement efficace, ce qui justifie d'ailleurs sans doute que Google l'ait racheté il n'y a pas si longtemps. Alors bien évidemment, l'intérêt de Waze, puisque c'est une appli communautaire, c'est aussi de participer. Et c'est pour cela qu'elle vous invite dès son premier démarrage à choisir un pseudo afin de pouvoir échanger avec les autres. Vous pourrez ainsi également rejoindre des groupes de discussion thématiques, comme par exemple celui du périphérique Nord, de la 13 Normandie, du Dieppe-Paris-Dieppe, de la Nationale 20 ou encore des 68 de Paname. Vous verrez, les conversations y sont passionnantes. Ou pas. À signaler enfin que vous pouvez connecter Waze à votre compte Facebook et ainsi partager vos itinéraires et votre position avec vos amis. Ils sauront comme ça à quel moment fournir la dinde. Waze est une application gratuite, disponible donc désormais sur Windows Phone, mais toujours disponible également sur iOS et sur Android. Dans le sillage de Waze, pour ceux qui prennent plus souvent les transports en commun que la voiture, je vous conseille de télécharger l'application Moovit. Car son principe est le même que celui de Waze, une application communautaire donc, où chaque utilisateur peut signaler aux autres l'affluence dans les transports qu'il prend, mais aussi attribuer une note à son chauffeur de bus, évaluer la propreté des véhicules qu'il emprunte, et même signaler la présence de Wi-Fi, de prises électriques ou de climatisation à bord, et les accès pour fauteuil roulant. Bien évidemment, Moovit est également un calculateur d'itinéraire qui va donc pour chacun de vos déplacements vous indiquer les différents chemins possibles en fonction de votre heure de départ ou d'arrivée. Et si vous voulez prendre un bus, un train, un métro ou un tram donné, l'application est en mesure de vous délivrer les horaires des prochains passages. Moovit qui couvre ainsi 65 villes en France, mais aussi à l'étranger, parmi elles New York, Barcelone, Santiago, Rio de Janeiro, Montréal ou encore Moscou. Ça donne envie de voyager. Au final, les seuls reproches que l'on puisse formuler à l'encontre de cette application, c'est d'abord la qualité de ses cartes avec des noms de rues à l'envers selon leur orientation et puis son absence du marketplace de Windows Phone. Sinon, Moovit, qui arrive donc en version 3.0, est gratuite et disponible sur iOS et sur Android. 50 gigaoctets dans le cloud accessible depuis votre iPhone. Non, il ne s'agit pas d'iCloud ou de Google Drive, mais de Mega. Mega, le fameux service d'échange de fichiers de Kim.com, sacré Kim. Ces 50 gigas sont naturellement gratuits et donc avec votre iPhone, vous allez pouvoir en profiter encore plus facilement puisque l'application vous permet d'accéder à tous les fichiers que vous stockez dessus, de les visualiser, de les télécharger, mais aussi d'envoyer dans votre espace de stockage des photos de votre smartphone. Et vous pouvez aussi vous servir de l'application pour réorganiser vos fichiers, Mega vous permettant de créer des dossiers, de les déplacer, de les renommer et même de les partager. L'application génère alors un email avec un lien qu'il suffit d'envoyer aux personnes concernées. Enfin, et c'est à noter, Mega propose un mode hors connexion qui vous permet de choisir les fichiers auxquels vous souhaitez accéder même lorsque vous n'avez pas de connexion à Internet. Mega qui est une application gratuite, disponible donc désormais sur iPhone, mais toujours aussi disponible sur Android. J'aimerais maintenant vous présenter un nouveau jeu pour iPhone particulièrement réussi, il s'agit de Darklings. Dans ce jeu de survie sans fin, qui se déroule dans un monde totalement imaginaire, s'affrontent la lumière et l'obscurité. Alors je vous explique. Dans Darklings, vous incarnez donc la lumière. Et ce, au travers d'un petit personnage lumineux, un Lume, qui doit éliminer des monstres tout noirs, les Darklings, qui incarnent, eux, l'obscurité. Et pour les éliminer, c'est tout simple, chacun de ces Darklings arbore sur son front un symbole lumineux que vous devrez reproduire avec votre doigt sur l'écran de votre iPhone. Alors de prime abord, ça paraît simple, mais les choses se corsent très vite, car à chaque fois que vous éliminez un Darklings, vous perdez des étoiles que vous devez récupérer en les rattrapant à la volée, puis en les faisant glisser sur votre personnage.
Et puis les monstres se font de plus en plus nombreux, et puis il y a les super monstres qu'il faut éliminer en suivant un mode d'emploi différent à chaque fois. Bref, tout n'est pas si simple au pays des Darklings, mais le jeu s'avère très addictif, d'autant que les graphismes sont vraiment très réussis, et l'excellente bande-son du jeu, à écouter avec un casque, ajoute à l'atmosphère inquiétante et envoûtante. Voilà, on regrettera seulement que Darklings ne soit disponible pour le moment que sur iPhone, et on le regrette d'autant plus qu'il est gratuit. La semaine dernière, je vous présentais eDJing, l'excellente appli française de mix musical, et suite à cela, Baptiste, qui se reconnaîtra, m'a suggéré sur Twitter de parler de DrumPads24, qui n'est pas un concurrent d'eDJing, mais plutôt une appli complémentaire, puisqu'il s'agit d'une sorte de boîte à rythme pour votre smartphone ou votre tablette. Une application qui s'adresse donc aux musiciens, mais pas seulement, puisque pour avoir fait joujou avec pendant un bon moment, je vous assure que sans rien connaître à la musique, on arrive quand même à composer des petits trucs plutôt sympas. Bon, c'est pas du Mozart, mais c'est quand même pas mal. Et puis son utilisation est simple, lorsque vous lancez DrumPad24 sur votre écran s'affichent alors des carrés de couleurs qui correspondent chacun à un son préenregistré. Il ne reste plus qu'à les enchaîner en pianotant sur votre smartphone, vous pouvez même jouer chaque son en boucle, superposer les sons, faire varier leur rythme, et en plus vous pouvez faire cela par-dessus des morceaux de musique présents sur votre smartphone. Enfin, l'application dispose d'un mode d'enregistrement qui vous permet d'immortaliser vos œuvres, envoyez-les nous, on est très curieux. Voilà, DrumPads24 est gratuit, disponible sur iPhone, iPad et sur Android, et merci encore à Baptiste de me l'avoir suggéré. Revenons maintenant à eDJing. La semaine dernière, vous avez été nombreux à participer à notre petit tirage au sort pour tenter de gagner le pack Diamond de eDJing d'une valeur de 90 €. Pour mémoire, ce pack contient tous les effets pour profiter pleinement de cette excellente appli de mix musical, un vrai succès sur l'App Store avec ses 1,5 million de téléchargements par mois. Et naturellement, 5 d'entre vous ont gagné, alors bravo à eux, leur nom s'affiche en ce moment à l'écran. Et pour les autres, c'est le moment de retenter votre chance, car nous remettons en jeu cette semaine 5 autres packs Diamond. Pour participer, c'est simple, vous vous abonnez au fil Twitter de la chaîne Techno 01net, et lorsque vous voyez passer le tweet contenant le hashtag PhoneApps29, vous retweetez. Voilà, le jeu commence maintenant, et vous avez jusqu'au mardi 10 décembre pour participer. Bonne chance à tous! Voilà, nous arrivons au terme de ce PhoneApps, mais bien évidemment, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je ne serai pas seul, toujours avec Florian Beaufreton qui se cache derrière la caméra. Et en attendant, n'hésitez pas à me faire part sur Facebook ou Twitter de vos suggestions, commentaires, applis coup de cœur dont vous aimeriez que je parle dans un prochain PhoneApps. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie. À mercredi prochain et d'ici là, portez-vous bien. Et puis son utilisation est... Et puis son utilisation est simple.